Donc, Baruch Hashem, cette semaine, comme je l'indiquais, nous allons nous allons lire la paracha de Tetzavé, qui est à la fois la paracha de Zahor, puisque c'est le Shabbat qui précède Purim. Donc, il y a une importance évidemment à la référence à Amalek, à Aman. Et j'ajoute, ceci étant dit, que comme il est important de l'avoir en tête, quand ce n'est pas une année embolismique, il est assez fréquent que le Shabbat Tetzavé, n'est-ce pas, et le Shabbat Zachor, selon, bien évidemment, comme on le fait toutes les semaines, les enseignements du Shem Ishmoé. D'accord? Donc, cette notion d'oubli, de mémoire, Shabbat, Amalek, et on a envie de dire, Sheme Ever Lakli, on pourrait dire au-delà du réceptacle, au-delà de la lumière qui va transpercer du vase. C'est déjà un titre un petit peu comme ça, hermétique. La lumière qui va être au-delà de l'ustensile, au-delà du vase. On va voir. Ce qui est important, évidemment, ce sont deux questions bien connues, bien solennelles par rapport à cette paracha. La première, c'est pourquoi, effectivement, le nom de Moshe n'est pas évoqué dans toute la paracha de Tetzavé. Il y a une raison qui est bien connue, mais on va essayer d'y réfléchir et d'approfondir, n'est-ce pas? Si nous parlions que, encore une fois, que Dieu préserve d'une sorte de châtiment, de punition qui ferait que, eh bien, Moshe Rabbeinu, le nom de Moshe n'apparaît pas, ou alors il y a un autre sens qu'il va nous falloir essayer de développer, de comprendre. Et comprenez bien que, à part évidemment le livre de Bereshit, je vous rappelle que dans la parole de Tetzavé, dans la Torah elle-même, même le jour de sa mort, le nom de Moshe apparaît. Et dans la parole de Tetzavé, il n'apparaît pas une seule fois. La deuxième question, évidemment, sur laquelle je m'interroge, c'est le fait que pourquoi est-ce qu'on a besoin d'évoquer la paracha de Zachor, de se rappeler du souvenir d'Amalek, au-delà du fait qu'effectivement c'est avant Purim, justement le Shabbat. En quoi le Shabbat aurait-il une valeur particulière à totalement éradiquer, eh bien, Amalek? Alors, nous commençons d'abord par le nom de Moshe Rabbeinu. On dit le Shem Yishmoel. Yedoua. Shemichamat chez Moshe Rabbeinu à la Vachalom, avoir Mechenina Mitzifrecha. Il faut avoir en tête que dans l'ordre des parachiotes, eh bien, il est l'usage de dire que la sortie d'Égypte, le don de la Torah et la révélation, la résidence du Créateur ne peuvent être dissociés l'un de l'autre. C'est-à-dire que, selon notamment le Ramban, en dépit du fait que eh bien, la paracha de la faute du veau d'or ait eu lieu avant la paracha de Teruma, avant l'édification du Mishkan, du Beth Amikdash, elle est malgré tout évoquée après. Trouma, Tetzavé, Kitissa. Mais, puisque la faute du veau d'or ayant eu lieu, à la demande de Moshe, ce qui est le sens en général le plus connu, à la demande de Moshe, eh bien, efface-moi de ton livre, mais n'efface pas un cheveu du peuple juif. L'amour, comme on avait eu l'occasion de l'évoquer, l'amour inconditionnel de Moshe Rabbeinu à l'égard de Ham Israël. Évidemment, j'espère que vous en doutez, c'est ce qu'attendait de lui Akadosh Baruch Hu. Pas, comme j'aime à le répéter, si Akadosh Baruch Hu avait réellement l'intention de détruire le peuple, il n'aurait pas parlé avec Moshe. Sauf que, évidemment, il apportait, grâce à cet enseignement, de montrer aussi la grandeur de Moshe. Mais au-delà, effectivement, donc, de ce fait, et c'est ce qui va expliquer traditionnellement que dans la parole de Tetzavé, le nom de Moshe n'apparaît pas, en référence à cela, au niveau de l'éphéméride, ce qui est toujours aussi un petit peu émouvant, je pense que vous l'avez en tête, c'est que cette semaine, c'est le Yortzeit, c'est la Haskara de Moshe Rabbeinu, le 7 Adar. Donc dans la semaine où on évoque la disparition de Moshe, c'est justement le Shabbat où le nom de Moshe, n'est-ce pas, n'apparaît pas, parce qu'il encore n'est pas innocent, surtout dans la relation vis-à-vis de Purim, puisque Haman a profité de l'occasion en jetant les dés, en jetant les sorts, pour évoquer le fait que c'est un mois fameux pour détruire le peuple juif, puisque c'est le dernier mois de l'année, c'est le mois où Moshe est décédé, donc c'est parfait. D'accord? En tous les cas, les chaf, l'oniskar shemo, pe parashazu. Ve'atam beze'amar, avi ou mori, Admo, le père du Shem Ishmoel,
le père du Hadmon de Sakhatchov, qui était un maître de halakha à la base, et les filles, Mashekatu Bazor Akadosh, Parashat Az Yashir, des Shem Shel Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Moré al Nefesh, Ruach Veneshama. En fait, le nom de Moshe qui n'apparaît pas est rattaché à 3 dimensions, à savoir le Nefesh, la dignité humaine, si on peut dire, le Ruach, le souffle qui anime cette dignité humaine, et la Neshama. Veine, de Yadoua, de Chelke Nefesh, M. Hamisha. Quand nous parlons de manière générale de la Neshama, elle est distincte en 5 dimensions, en 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. À l'échelle individuelle, jamais au grand jamais nous avons atteint la notion de Yechida. Seul Moshe Rabbeinu l'a atteint. Mais le Rav va développer cela. Nefesh, Ruach, Neshama, Melubashim, Betor Haguf. D'accord? Nous avons un corps qui est animé d'un souffle, d'une neshama, encore une fois, qui l'anime, qui, si je puis dire, sont habillés à l'intérieur du corps. La créature humaine n'est pas qu'une réalité, encore une fois, de chair et de sang. Elle porte en elle, eh bien, le sceau, la présence d'Akadosh Baruch Hu, et donc le projet de réaliser la volonté du Créateur. Bechaya Yechida, alors que la notion de vitalité, la notion d'individualité, la plus élevée, la plus absolue, elle n'est pas rattachée au corps. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut être comme la personnalité de Moshe Rabbeinu pour être rattaché à quelque chose, j'ai envie de dire vitalement, viscéralement, qui est au-delà du corps. Nous sommes tous, de manière générale, des êtres de matière. Quand nous parlons de Moshe Rabbeinu, il y a une dimension qui dépasse ce sens de la matière. V. Hachem shel Adam, Moré, ce qui est souligné, Hachem shel Adam, Moré à la Kishou, chez la Nefesh, à Ve'agouf, Ve'kiumo. Quand vous avez un nom, qu'est-ce que le nom? Le nom, c'est quelque part le sens de mon être, la révélation de mon existence ici présente. Quand on arrive justement, il y a une tradition qui dit qu'il c'est bien d'avoir un verset en tête qui commence par la première lettre de son prénom et qui se termine par la lettre de son prénom. Pourquoi? Pour se rappeler comment on s'appelle quand on est, entre guillemets, après 120 ans. C'est-à-dire que naturellement, quand on est au-delà de cette réalité, si je puis dire, de la vie terrestre, alors la première chose qu'on oublie, c'est notre nom. Le nom étant l'expression de cette dignité, encore une fois, présente sur Terre. Le nom, ça ne relève pas d'une réalité, dirais-je, impersonnelle de la personne. Ça relève déjà de quelque chose de plus profond, d'où la notion que dit le Rav sur le nefesh, c'est-à-dire la dignité humaine qu'on porte en soi. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui nous est propre, particulier, et qui n'est pas direct, c'est l'expression la plus absolue de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est clair ce que je vous dis, ce que je présente comme ça? Même quand on s'appelle Didier. Quand on s'appelle Didier. Même Jean-Luc. Non, lui, oui. Alors, ça marche. Ça ne marche que pour nous. À part Marguerite, qui est la vache, elle a un prénom qui s'appelle Marguerite, mais en hébreu, la vache, c'est la vache. Mais c'est pour ça qu'on lit les Téhilim. Quand quelqu'un meurt, on lit les Téhilim juste les premiers. Pour cette tradition-là, en évocation, le nom. C'est pour ça? Exactement. C'est-à-dire comment quand tu lis les Téhilim, tu lis les Téhilim avec pour les Ilou Nishmato, pour les révélations de son âme, avec à chaque fois le misement qui commence par la première lettre de son nom. Il s'appelle Eliaou. Il y a une coutume comme ça, c'est une tradition comme ça. Et c'est pareil, c'est l'évocation du nom. D'accord? Mais tous donc sont rattachés quelque part au sens de l'existence. Mais quand on parle de Moshe, Velecha, l'autre Hachem chez Moshe Rabbeinu, Rak, Alanar Shlosha,
Nefesh, Ruach, Veneshama. Donc, le nom de Moshe, on pense que efface-moi de ton livre, sous-entendu, je n'ai plus d'existence sur terre, puisque mon nom n'y est pas. Alors qu'en réalité, c'est pas, je veux dire, le verre à moitié vide, c'est le verre à moitié plein. Comme je n'ai plus d'existence sur terre, si je puis dire, eh bien, je vais pouvoir être en pleine symbiose avec Akadosh Baruch Hu. Et si l'usage est de dire qu'un tzaddik n'a pas de repos ni dans ce monde, ni dans le monde suivant, d'autant plus quand il s'agit de Moshe Rabbeinu. Regardez ce qu'il nous dit. Je n'ai pas bien compris. Le Moshe, ça veut Le dire... nom de Moshe. Le nom de Moshe, ça veut dire n'apparaît pas dans la moitié page de Tetzavé. Ah, c'est pour S'il ça que... n'apparaît pas dans la page il de a été effacé. Tetzavé, D'accord. c'est comme si on disait son nom a été effacé. Mais en fait, c'est quoi son nom a été effacé? Quand tu dis ça, tu es en train de dire, donc, comme si Moshe n'existait plus. Mais en fait, il existe d'autant plus. Et là, la paracha, entre parenthèses, c'est flagrant. Que le nom de Moshe n'apparaît pas, mais on n'arrête pas de dire Ve'ata Tetzavé. Je te parle à toi. C'est-à-dire que le nom n'apparaît pas, mais comme s'il y avait genre une sorte de code entre nous. Bon, on sait de qui tu parles. D'accord? Je vous crois beaucoup d'humour. Et on va voir. Ah, Michamat chez Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu, justement, à la Vachalom, Massar Nafsho, il a donné sa vie pour Israël. Zachal et Bechina Azot, chez Bilti Meloubeshet Bagouf. En fait, grâce au fait que Moshe Rabbeinu est prêt à donner sa vie pour le peuple juif, qu'on se rappelle ou non de son nom, j'ai envie de dire, il est inscrit pour l'éternité. Au-delà du rapport, encore une fois, au corps. Hein? Je ne veux pas frimer, mais il n'y a pas mon nom non plus. Oui, mais c'était pas pour la même raison. Ah oui. Pas une fois, Arnaud. C'est ça. C'est quoi ton prénom juif à toi? David. David. Je crois que David, il apparaît quand même. Il y a une fête pour toi, André? Non. Tu veux un thé, André? D'accord? Donc, nous comprenons, bien évidemment, je vais reprendre ce point, nous comprenons de prime abord que le nom de Moshe qui n'apparaît pas dans la paracha de Tetzavé n'est pas en réalité donc une perte, mais un gain énorme. D'accord? Il n'est pas assujetti à la dimension, encore une fois, du corps. C'est pour ça que nous dit le Rav, c'est pour ça que son nom ne s'y trouve pas. Les rares l'oniskar shmo beparashazo qui bat les bechinazo shekenetze enchem. Il est tellement élevé que son nom n'y est pas. Mais on a l'usage, entre parenthèses, de rappeler au sujet de Moshe Rabbeinu que la logique aurait dû être quand même de dire Moshe sera le Rav Gaon merveille de la génération, de toutes les générations possibles, Gaon adore PR Aouma Moshe Rabbeinu. Il s'appelle le plus grand Rav de toute la terre, de tout Israël, de tout ce que vous voulez, Moshe. Pas. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'en réalité, la grandeur d'un maître, c'est comme les frites McCain. C'est-à-dire que plus on en parle, moins on en mange. Ben, c'est la même idée. Ça veut dire que Dafka a un maître extraordinaire. Le Rav Kook, par exemple, dans son testament, il a demandé expressément à son fils qu'il ne soit pas indiqué plus que Arav, Abraham, Israël Cohen. Moi, c'est pareil. Mais pas plus. Alors qu'on aurait pu, encore une fois, vu la grandeur d'un maître comme le Rav Kook, d'autant plus, mon cher Rabbeinu, mais vu la grandeur d'un maître comme le Rav Kook, on aurait pu, encore une fois, être dithyrambique au niveau des adjectifs. Non. Pas plus. La grandeur d'un maître n'est pas mesurée. Comme disait Manitou, il raillait ça profondément. Et à une époque, on avait un Gaon de Vilna, un Gaon, un génie. Hein? Nous avons le privilège à notre génération d'avoir beaucoup de Gaonim. Plein de cours, plein d'affiches. Le Gaon, merveille, génie de la génération. Ça va, calme.
Respire. D'accord? C'est exactement ça. La grandeur de Moshe, justement, c'est que rien que d'évoquer son nom est déjà une élévation. Regardez bien quand on parle justement de Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, Zichrono Livracha, et encore plus quand on parle de Zecher Tzadik Livracha. Rien que l'évocation de son nom est déjà source de bénédiction. Je crois que c'est la plus belle insulte que je peux nous souhaiter à chacun d'entre nous. Je vais poser une question idiote, mais Non, je t'en prie. Moshe, ça, au niveau du sens du prénom de Moshe, enfin du nom de Moshe. Ça, parce que moi, on l'a ça déjà... l'Égyptien et le Rav m'a dit oui, mais pas que. Oui, mais justement, je m'en souviens plus. Alors, comme je sais que moi, au Hachem, tu ne rêves que d'une seule chose, c'est d'aller revoir mon cours sur le sens de la naissance de Moshe et la valeur inestimable de Moshe Rabbeinu. Non, mais je sais que tu vas aller revoir. Je sais que tu vas aller revoir ces cours, mais malgré tout, tu vas jeter un peu. Mais comme tu vas aller revoir ces cours, évidemment, écrire un commentaire et faire like et rajouter des vues. Ouais. Bon, écoutez, Rav. Donc, après tout ça, Moshe signifiant en égyptien ancien, fils. Fils. D'accord? Ceci étant dit, le Hadmor de. J'ai oublié, mais c'est un nom de. Un bon nom encore de séfarade. Mais. Et en hébreu? Et il dit que clairement, en réalité, il aurait dû s'appeler Machouille sur la Torah, parce qu'il a été sauvé des eaux. Et Moshe, étant un verbe actif, en fait, il est déjà annoncé comme étant le délivreur d'Israël. Mais le nom que lui a donné, je rappelle, Yocheved, n'est pas Moshe, mais tout bien. Parce qu'encore une fois, il est l'expression la plus optimale du bien, de la vérité. D'accord? Non? C'est bien compliqué, quoi. Tout bien. Voilà. Et le nom hébraïque de Moshe, dans la base, c'est tout bien. Nous, on a gardé Moshe. Ceci étant dit, ça fait. Pourquoi on n'a pas gardé Machouille? Ça aurait été joli, Machouille. Oui, non, il y a pas mal. C'est comme ça qu'elle l'a appelé. Il aurait dû être appelé, a priori, on aurait dû dire, puisqu'elle a été sauvée des eaux, donc c'est un passif. Ce que Bithia ne l'a pas appelé Machouille, mais Moshe. C'est pour ça que c'est la question qui est posée par le maître. Ceci étant dit, là, je vais t'effrayer un peu. Moshe, à l'inverse, c'est Hachem. Non, c'est pas vrai. Mais oui, Moshe. Hein? Rien de lui. Voilà. En tout cas, ça veut dire que ça a la même valeur numérique. Oui, mais Hachem, c'est le nom. Oui, mais quand même. C'est intéressant de dire que c'est le nom pour quelqu'un dont en réalité, on ne le nomme pas de son vrai nom. Je peux te faire un cours de 3 heures. Rien que là-dessus, tu fais un cours de 3 heures. Ça, par contre, tu poses la question parce que sur YouTube avec les likes, il n'y avait pas Moshe CHL. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ce que je dis là, c'est très dangereux. On est bien compte, évidemment, que c'est très dangereux. Ah bah oui. C'est dangereux si on est des débiles idolâtres et qu'on dit Moshe, c'est donc la grandeur de Moshe, la grandeur de Moshe a fait que, je te rappelle quand même, que la grandeur de Moshe, c'est ça qui a amené malheureusement le RF Rav, les Goïm, à nous influencer, à diviniser Moshe. Et ça, c'est problématique. Ça s'appelle le fils en plus. Ah ouais. Non, mais ça, c'est. Dieu, non, oui, voilà. Il s'appelle le fils parce que Bithia n'avait pas d'enfant et qu'elle a nommé son fils. Bref. Et Moshe, ça ne veut pas dire sauver les eaux. C'est Machouille. Non, c'est Machouille. À la base, elle qui aurait dû être. Ah ouais. Parce qu'elle dit Machitiou. Et donc, dans ce cas-là, c'est un passif. Il a été sauvé des eaux. C'est pour ça qu'il aurait dû être appelé a priori Machouille. Ou Hollywood Chewing-Gum. Ou Orbit. Ou. Là, aujourd'hui. Bref, en tous les cas, donc son nom n'est pas indiqué. C'est pas qu'on a envie, encore une fois, que Dieu nous en préserve, de manquer de respect à Moshe, comme s'il y avait une perte de la part de Moshe. Non, Adraba, c'est encore plus pour louer Moshe. Il n'y a pas son nom. Il n'y a pas son nom. Adraba, les Shevach ou les Mahalat Moshe Rabbeinu. Comme je l'ai indiqué, quand on évoque le nom, c'est la réalité de la personne, encore une fois, sur terre. Mais quand on
eh bien, justement, son nom n'est pas évoqué, une fois, ça aurait pu être l'inverse. Comme à des mortels, pas quand son nom n'est pas présenté, c'est parce que peut-être il n'a pas d'importance. Quand on parle de la famille hébraïque, n'est-ce pas, qui est où on a, par exemple, il y avait Terrar qui avait des filles et des garçons, eh ben, on ne connaît pas leur nom. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune importance. Ils n'ont aucune valeur dans le sens de l'histoire. Là, ce n'est pas le cas de Moshe. On peut comprendre la chose ou dans son sens ou à l'inverse. Mais vu la grandeur de Moshe, en fait, on le déconnecte de la réalité terrestre pour être pleinement rattaché, encore une fois, au Créateur. Et ce que nous dit, encore une fois, les Chachamim, Zeshamru Chazal, Kol HaMoser et Atzmo, les divrei Torah, En Omrim Dvar Halacha Bishmo, Shemo Daika, Ve'aven Alkan Divrei Kodsho. C'est qu'en réalité, on n'a pas oublié la personne, mais son nom n'est même pas évoqué. Vous avez par exemple une maladie qui est bien connue, si je puis dire une maladie, chez des gens, par exemple, quand ils parlent du Rav Kook, ils disent le Rav. On n'a même pas besoin de dire de qui on parle, on sait de qui on parle. D'accord? Quand je dis des gens qui souffrent de cette maladie, j'en fais partie un peu. Okay? Et parce qu'encore une fois, il y a des gens comme ça qui sont des personnalités extraordinaires. Ça nous fait rire même. D'accord? Le Shabbat, il y a quelqu'un qui m'a dit Ken avait été sioniste, était passionné, etc. Quoi? Il y a quelqu'un qui me dit ce Shabbat, en parlant de tel Rav ou d'un autre, ou d'un commentateur de commentateur sur la Torah, il est sioniste, il est passionniste, etc. Et je dis, Orachai Akadosh, volontairement je veux le titiller un peu, il était sioniste. Et il me dit, non, pourquoi tu dis ça, il est passionniste. Je vais t'as qu'à aller voir Vaïkra Café Café, il va aller voir. Et de j'étais très content parce qu'il n'avait pas vu, il ne connaissait pas. Voilà. Ça veut dire que tu as encore une fois, des personnalités à quelles on dirais-je, on apporte une compréhension. Il aurait été tellement, pour reprendre sur notre sujet, il aurait été tellement plus cohérent d'accepter l'idée que puisque Moshe a dit efface-moi de ton livre, donc Akadosh Baruch Hu, il efface de son livre. Mais je vais titiller un peu à la. Quand un père dit à son fils appelle-moi par mon prénom. Pardon. Non, d'un point de vue de la halakha, il y a ce qu'on appelle Gvodo Machoul. Tu veux récuser le respect que je te dois, ton respect est récusé. Il n'y a pas de problème. Je m'assois sur que Dieu préserve sur la siège de mon père, je lui appelle son prénom, etc., etc. Mais quand un rave récuse le respect qu'on lui doit, par exemple, un rave dirait efface-moi de ton livre, eh bien, c'est terrible ce que je vais vous dire maintenant. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas l'effacer. Parce que c'est le respect de la Torah. Ben oui. Mais c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, si je puis dire, il s'enferme dans ses propres lois. Si le nom de Moshe, si Moshe demande à être effacé, alors on aurait pu croire que, ok, donc il va être effacé. Non, parce que c'est Moshe Rabbeinu. Et que la Torah, comme vous savez, elle n'est pas dans le ciel, elle est sur terre. Comme si, genre, je vais être un peu titillé, comme si on venait auprès d'Akadosh Baruch Hu, en lui disant, non, tu ne peux pas effacer le nom de Moshe. Tu n'as pas le droit. C'est la halakha que tu as fixée. Donc, tu ne peux pas effacer le nom de Moshe. À ce moment-là, on comprend, puisque le nom de Moshe est explicité, qu'il ne faut pas le voir comme un manque, mais au contraire, quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse, encore une fois, le cadre, qui dépasse la misguérette. Je me permets d'insister sur ça pour vous rappeler que Moshe, après l'épisode du veau d'or, va se couvrir le visage. Il y a une telle lumière qui émane de lui qu'elle n'est plus, encore une fois, palpable, elle n'est plus conceptualisable. Elle vaut d'or, tu vois, peut-être sans lui. Oui, je vais dire après le veau d'or, okay. Il va se voiler le visage. Pourquoi? Sauf quand il répondra à des questions de halakha. Parce qu'il est tellement élevé, il laisse passer une telle lumière que je presque envie de dire, elle est contradictoire avec le monde dans lequel nous vivons.
Lui s'est rendu compte que ce sont les documents. Ben, c'est ce qui s'est passé avec le veau d'or. C'est Akash Baruch Hu qui lui a dit clairement que de se couvrir le visage, de toute façon. Mais la réalité étant ce qu'elle est, comme je l'ai déjà dit, le RFA va diviniser Moshe. Donc c'est un problème. Il D'accord? lui a demandé de couvrir le visage parce qu'il y avait la faute du veau d'or, pas pour... Non, parce qu'il y a des lumières qui émanent de lui. Ah, Quand tu passes du temps avec Akadosh Baruch Hu, tu finis par être influencé par lui, en général. j'ai jamais vu. D'accord? Mais dans cette idée que je suis en train de vous soumettre, j'aurais envie, encore une fois, de bien vous rappeler, donc, que Moshe est arrivé à un tel niveau que la non-présence de son nom n'est qu'en réalité que bienveillant, bienfaitrice à notre égard. C'est clair? Prenons l'image, continuez notre propos, prenons l'image d'un candélabre. Vous avez l'huile dans le candélabre, mais vous avez la flamme qui est au-delà du verre. La lumière, elle est au-delà du verre. D'accord? Bien fait. Ou baiser. Yesh le avin, la chon, ve'ata tetzave. Teine. Menora aya hashemen betoch hakli. Vous avez l'huile dans le verre, dans l'ustensile, dans le réceptacle. Ve'aor le ma'ala me'akli. Alors que la lumière, elle est au-delà du verre. Uma shei betoch mamshich orot sheu betoch hakli. Ce qui est à l'intérieur permet d'alimenter cette lumière qui est au-delà du verre. Encore une fois, ça reste coincé, si j'irais dans un cadre bien établi. Uma shei chutz lakli mamshich leumato orot shem lemala mi'akli. Vous avez une luminosité qui s'inscrit dans le verre, elle est limitée, et vous avez une luminosité d'une certaine manière qui est au-delà du verre. Cette force-là, l'amshir orot, ma shu chutz lakli, lo haya be'yicholet ha'Israël, rak al yedei emsaout Moshe Rabbeinu. Vous avez encore une fois la qualité d'un Manitou dans une. Ça me permet de rebondir là-dessus. Manitou qu'un shiur de Kabbalah est en mesure de l'audience qui est en train d'écouter. Plus l'audience est élevée, plus le cours de Kabbalah sera élevé. C'est ça. Et plus l'audience, encore une fois, n'est pas à la mesure, plus automatiquement, eh bien, il va falloir ou descendre de niveau, essayer de donner une réponse, encore une fois, eh bien, qui soit dans un cadre bien défini. Sauf que, en réalité, à la génération de la délivrance, il y a une envie souvent, pour une toute petite parenthèse, mais ça va nous permettre d'être utile par la suite, il y a une volonté à vouloir toucher la lumière qui est en dehors du cli, en dehors de la lumière, même si on n'a pas encore un cadre du cli, un cadre du réceptacle suffisamment établi. Mais c'est la grandeur de la génération de la délivrance. Comme vous pouvez l'entendre, par exemple, avec ce qu'il est usage de rappeler, la servante, eh bien, elle a vu sur la mer plus que Yecheskel ben Bouzi, plus que le prophète Yecheskel ben Bouzi. Et là, ça veut dire palper quelque chose qui est au-delà du verre. Mais elle n'est pas en mesure de pouvoir le décrypter dans le verre. Ouais. D'accord? Sauf dans le cas présent, sauf Moshe Rabbeinu. Acha chez Uzacha, puisque Moshe Rabbeinu, justement, il a reçu cette dimension Zacha, le Bechinazu, Shaita Bilti Melu Beshen Bagouf. Moshe n'est plus, comme j'ai mal répété, Moshe n'est plus un être, si je puis dire, normal de chair et de sang. Il a été au début, en tout cas, quand il a. À partir de quand il est plus? À partir du moment où il parle avec Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où il est 40 jours et 40 nuits avec Akadosh Baruch Hu, sans manger, sans boire, tu comprends qu'on a affaire à quelqu'un qui est hors pair. Sans manger, sans boire. Tu veux suggérer que la Torah dit une bêtise? Ah non. La Torah quand dit avec Akadosh Baruch Hu, la notion de temps, elle est 40 oui. pour ceux qui sont en bas. Oui. Lui, je ne sais pas quel temps il a vécu. La oui, nourriture, l'appel les meilleures pelles du monde, tu dois les avoir. Oui, mais l'appel naturel du corps, a priori, existe comme malgré tout.
on est dans une réalité où tu as besoin de manger de toute façon. Oui, mais quand tu es avec Kadosh Baruch Hu, tu n'es plus dans une réalité. Tu es dans une autre dimension. Je suis On d'accord n'a avec pas toi. besoin de Dans cette manger. autre dimension, j'imagine. Oui, mais ça reste un homme. L'être humain, c'est ce qui. Pas l'oreille, quoi. L'être humain, justement, c'est pas un nom tutélaire. C'est la difficulté de parler de Moshe Rabbeinu. Qui parle avec Kadosh Mais tu as raison. Oui. Et c'est ce que j'ai encore une fois rappelé dans différentes interventions, puisqu'on se rapproche du Setada. J'ai dit combien c'est très. Combien je ne sais pas comment le traduire sans que ça ait une connotation abjecte, que Moshe Rabbeinu, il est Chetzio Elohim, Chetzio Adam. Mais quand tu dis une phrase pareille, oui, mais c'est le Midrash. C'est Il te dit l'histoire de clairement. Hachem. Il n'a pas dit, entre parenthèses, il est Chetzio Hachem, il est Chetzio Elohim. Et on est pas d'une moitié. Pas une moitié, genre une moitié corps et moitié non. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui l'anime, qui est à la fois animée par le projet divin à 300%, et à la fois, c'est un être humain à 300%. C'est le vrai Ivri, le passeur. Quoi. Exactement. C'est vraiment le passeur. Magnifique. Et pourquoi il ne peut pas entrer en Israël? Désolée, Comme je suis persuadé que tu vas aller voir, comme je suis persuadé que tu vas aller voir le cours que j'ai donné. Voilà, J'allais dire ça, je me suis dit mince. Que ce n'est pas à cause du bâton qui n'est pas rentré en Eretz Israël. Au Hachem, tu pourras après pleinement ne pas poser ce genre de questions. Il n'est pas rentré en Eretz Israël, ce qui n'est pas vrai, puisque du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï, à la base, c'est la terre d'Israël. Ouais. Tant qu'elle n'est pas conquise, ce n'est pas encore considéré comme étant Eretz Israël. Mais ceci étant dit, quand le peuple juif aurait eu des problèmes en rentrant en Eretz Israël, des problèmes économiques, des problèmes d'eau, des problèmes de masgan, des problèmes spirituels, eh bien, il aurait eu la tendance fâcheuse et maladroite de dire Moshe, arrange-nous ça, Aaron, arrange-nous ça, Myriam, arrange-nous ça. Ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Lévinas a dit une phrase que j'aime beaucoup. Il a dit une toute petite erreur parce qu'il a dit c'est une religion, mais bon, c'est pas grave. Par contre, il a dit c'est une religion d'adultes. Il est tellement plus facile d'être infantilisé en disant on arrive en Israël, le Mashiach, il arrive sur l'âne blanc, le Beth Amikdash, il tombe du ciel, la Géoula, elle arrive toute seule. C'est tellement plus facile et plus sympathique, mais on enlève son pouce, on enlève la totote, on commence à construire. Pour nous protéger, nous. Moshe Rabbeinu, Oui. il ne pouvait pas rentrer parce que la direction devait changer. La manière d'aborder la direction en Eretz Israël ne pouvait pas être la direction du désert. C'est le risque, malheureusement, à courir. D'accord? Justement, toi qui es au-delà du corps, tu vas approcher Aaron, ton frère, de toi. Aaron, qui va y badel et Aaron, l'agdisho kodesh kodashim. Parce qu'Aaron est distingué pour bien pleinement rentrer, comme vous savez, à un moment donné, dans le Saint des Saints. Kodesh Kodashim. En fait, Moshe Rabbeinu, il a quelque chose que vous devez être conscient. Dans le quotidien, ça ne peut pas se produire ce qui est en train de se produire à ce moment-là. Moshe, il est Lévi. Donc, il n'est pas censé, lui, élever Aaron le Kohen. Ah oui, c'est la tribu des Lévi. Donc, comment est-ce qu'il peut, lui, élever Aaron? Parce qu'à ce moment-là, Moshe, il est tout. Il est Lévi, il est Kohen, il est Israël, il est tout. Donc, lui est en mesure d'élever Aaron, et cela ne pouvait se faire que par l'intermédiaire, Moshe Rabbeinu, alav shalom. C'est ce qu'il est dit. Toi, tu vas parler. Al kol chacham lev, chochma vetvuna be'ema. Toi, tu vas parler à chaque sage, à chaque personne, encore une fois, animée par l'essence de cette qualité. Et le Midrash va dire même plus que ça. Tvuna be'ema. Pas, ne comprend pas ça dans le sens, la sagesse qui est rattachée à Bama, l'essence des choses, mais même l'animal. C'est-à-dire que Moshe, il est en mesure d'élever toute la réalité. Même la réalité la plus basse qui soit. Aïnou, Afrelke, Anefesh, Abema. Qu'est-ce qu'on appelle la dimension basse? Okay? C'est en réalité, vous retrouvez ça dans le Tanya, bien évidemment, c'est la dimension animalière qui anime l'homme. Il y a quelque chose qui est bas chez l'homme. Puisqu'on est Adam, donc on est rattaché à la terre. Même cette dimension-là, elle est en mesure d'être élevée grâce à Moshe Rabbeinu.
D'accord? Vechelata, karlecha, beshitim, roche. Justement, tu prends jusqu'à être plus élevé. Tu vas oindre Aaron à Cohen. Ça veut dire, tu vas quoi? Tu vas oindre Aaron à Cohen. Donc, tu transformes sa sagesse, qui soit animée par cette sagesse divine. Vous savez pertinemment que tout ce qui est oint, tout ce qui est mâchoire, tout ce qui est Mashiach, c'est dans préfiguration, dans l'espoir que la manière de guider spirituellement, politiquement, physiquement le peuple soit animée, juridiquement le peuple soit animé par cette sagesse divine. D'où le fait d'être ouin. J'espère évidemment que le Premier ministre soit ouin. On espère que le Kohen Gadol soit ouin. On espère que Aaron Barak, non, il n'y a aucune chance. D'accord? C'est ça l'idée. Anishra Nimshach, Kedusha, justement, plus nous allons, quand cette huile qui va permettre d'inaugurer le rôle de chacun, animé donc par la sainteté, qui prend sa source à la sainteté et la luminosité, Sheye Sharouy Or Vekedusha, Mishkan Vekela, puisque cette luminosité, vous savez que chaque ustensile du Mishkan, du Beth Amikdash, a été oint par l'huile d'olive. Parmi ces différents ustensiles, c'est toute la paracha de cette semaine, l'un d'entre eux qui va être oint, l'ustensile, c'est Aaron Cohen. Il n'est plus une personnalité. Il est l'ustensile, si je puis dire, d'Akadosh Baruch Hu, pour le peuple, au nom du peuple. Et quand il va, je vous rappelle, sortir de ce rôle de Cohen, même s'il porte en lui le lien à la Keuna, qui à la base n'est pas forcément une tribu d'ailleurs, parce que c'est aussi la tribu des Lévim, sont devenus Kohanim, il n'empêche que je vous rappelle, la première chose qu'il fait quand il quitte son rôle, sa fonction de Cohen, il enlève la ceinture. Pourquoi il enlève la ceinture? Parce que la ceinture est faite en chatnel, le mélange de lin et de laine. On n'a pas le droit de porter du lin et de la laine en dehors du Beth Amikdash, alors que nous avons l'ordre de porter du lin et de la laine au sein du Beth Amikdash. Quand je dis nous, c'est pas nous, Ken, je parle des Kohanim, bien évidemment. Donc on devait encore une fois partir du verre, partir de l'obstacle, pour l'amener encore plus haut. Qui peut permettre au Kohen Gadol d'être encore plus Gadol? Moshe Rabbeinu. C'est clair? Encore une fois, on a un esprit limité. Il se perfore, il se perfectionne de génération en génération, mais on reste avec ce cadre-là. Celui qui est profondément au-delà de ce cadre-là, c'est Moshe Rabbeinu. D'accord? Oui, Sylviane. Elle est amoureuse. Je vois depuis que tu lui décris, mon cher Benoît, elle est amoureuse. Le Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas, je te connais. J'avais fait un cours une fois où j'avais rappelé qu'il y avait une agada dans la Gemara qui est très surprenante, qui dit que Moshe Rabbeinu, toutes les femmes ont trompé leur mari avec Moshe Rabbeinu. Et cette agada, elle est terrible. On dit, mais... Alors, le Maharal explique dans son commentaire, et il dit, non, c'est pas que Dieu préserve que les femmes ont trompé leur mari avec Moshe Rabbeinu, mais quand le mari rentre à la maison, et qu'il dit, bon, on va manger comme si, on va faire ça. Non, 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 non. Moshe, il a dit, c'est interdit. Je n'ai pas compris. C'est qui le maître à la maison? C'est lui ou c'est moi? C'est ça. Donc, Moshe Rabbeinu, une fois que Moshe a atteint cette dimension qui est tellement extraordinaire et qui, donc, on a dit, n'est pas renfermée, qui n'est pas limitée, Pilti Meloubeshet Bagouf, qui est Einze, c'est exactement la dimension de Shabbat. Prends le nom de Moshe Rabbeinu, soit non présent dans notre paracha. On comprend justement aussi le sens de Shabbat. Qu'est-ce que le Shabbat? Le Shabbat n'est pas le 7e jour de la semaine. Le Shabbat, c'est Shabbat. Il a une dimension d'être le 7e jour de la semaine. Mais en réalité, c'est ce qui nous permet d'être au-delà, n'est-ce pas, de ce cadre pour lequel nous vivons. Des kol mitzvah Shabbat, or she'enenu bakli, c'est la lumière qui est au-delà du verbe.
quand on rentre dans Shabbat, qu'est-ce qui se passe? On est pleinement libre. On est justement pleinement ouvert à traiter l'essentiel. Parce que c'est Shabbat. Le sens de la vie prend tout son sens grâce à Shabbat. Le sens de notre semaine est intimement rattaché à la valeur du Shabbat. Comme il est l'usage de le rappeler, le tchoulent, le hamin, la dafina, la loubia, appelle ça comme vous voulez, que vous allez manger en plein milieu de la semaine, et ce que vous allez manger le Shabbat n'a pas le même goût. C'est sûr. D'accord? Ah, j'ai oublié. La kaila que tu as mangé le Shabbat, elle n'a pas le même valeur, elle n'a pas le même sens, elle n'a pas le même goût que les jours de Shabbat. C'est exactement ça. Il y a quelque chose de particulier à Shabbat. Toutes les mises qu'on va faire par Shabbat, elles ont une valeur supplémentaire. C'est ce qu'il dit. Chez El Bo Mitzvot, alors qu'on n'a fait rien Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? On ne fait rien. Et en fait, on fait tout. Chez El Bo Mitzvot Maasiot, Ra Mitzvot Shvita. Ce qui est étrange. Le Shabbat, tu fais quoi? Rien. Je vous avais raconté une anecdote que quelqu'un avait essayé d'expliquer à un chrétien. C'est qu'est-ce qu'il y a de si particulier le Shabbat? Et il ne l'a jamais dit. Alors il lui dit, écoute, toi le 25 décembre, tu fais la dinde, le machin, les trucs, etc. C'est une fois par an. Nous, c'est toute la semaine. Ça va beaucoup faire rire. Mais dans le fond, je devrais. Il y a une sorte d'abondance, il y a une sorte de générosité, il y a une sorte de vitalité, fête. de festivité, évidemment, qui n'est réservée qu'au Shabbat. Et on ne fait rien. C'est la jvita totale. Avec le Shabbat, le reste de la semaine, on ne se laisse pas mourir de faim en Israël. Oui, non, d'abord, de manière générale, mange que pour élever les étincelles. Oui, mais c'est pour les étincelles. Tu dis qu'on prend les étincelles de sainteté. C'est les étincelles. C'est de sainteté. Moi, quand je le prends dans les moments de fête, tu vois, genre une bonne cuillère de Nutella, tu vois, mais vraiment pour le pain. Oui, à la louche. Là. Voilà. Mais je ne le fais que pour les étincelles de sainteté de l'huile de palme. Pas du tout, pas du tout pour justement, c'est pas les fêtes. Voilà. Les gamma korbanot, même il y a moins de sacrifices. Veoumi Chabbat, chez Shabbat, Ior, chez où les malam et akli. J'espère que vous comprenez bien que le Shabbat, on voit ce qui est en train de nous expliquer le Rav, c'est la luminosité, c'est la préfiguration du monde futur. Combien vous m'avez entendu utiliser cette expression que j'affectionne particulièrement, le Shabbat est en Bluetooth total avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il te laisse travailler, il te donne la possibilité de travailler toute la semaine et il se met en retrait. Le danger, c'est que tu te crois esclave de la réalité du monde dans lequel tu vis. Arrive le Shabbat, tu reviens à la sérénité, tu reviens à la cohérence. C'est exactement cette notion. Vous êtes en train de dire que Moshe c'est le Shabbat, quoi, en fait. Oui. C'est ça que vous dites. Et c'est le danger après. J'ai compris ce qu'elle a voulu dire. Je ne sais pas, j'ai fait. Moi, je traduis, c'est le cas. Mais tu n'as pas besoin de me traduire. Moshe, ce n'est pas le Shabbat. Et Moshe, il a atteint la dimension. Moshe, il a atteint en tant que tel la dimension qui est au-delà de l'entendement. C'est-à-dire que tu as des personnalités comme ça qui sont des personnalités hors pair, et Moshe en est un cas absolument absolu. Je te rappelle que dans les 13 attributs de la confiance envers Akadosh Baruch Hu, il y a la prophétie de Moshe et les autres. On tend vers Moshe, en fait. En tant que peuple, c'est quoi on tend vers Moshe? On est... Non, pas on tend vers Moshe. Là, on est parti. Là. La dimension de Moshe. Le Shabbat, on essaye de se rapprocher de Hachem. C'est ça que je veux dire. Non, on n'essaie pas de se rapprocher de Hachem le Shabbat. Le Shabbat, on est en Bluetooth avec Akadosh Baruch Hu. Tu es ailleurs. Shabbat, quand tu célèbres le Shabbat comme il se doit, Mekadesh à Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu. Tu témoignes de la pleine présence, entre toi et le Créateur. C'est une préfiguration du monde, encore une fois, à laquelle nous aspirons. C'est très bien ce qu'elle dit là, Sylviane. Non, je suis pris. Non, ce que j'ai dit simplement, c'est que Moshe, son identité, est arrivé au niveau de ce que représente d'une autre manière le Shabbat. C'est-à-dire au-delà de l'entendement, au-delà de la lumière.
Mais pas que Dieu préserve que Moshe c'est Shabbat, que Shabbat c'est Non. Moshe. En revanche, Shabbat est pleinement attaché à Israël et il est évident que Moshe est l'expression la plus optimale de tout Israël. Mais est-ce que nous pouvons gommer Moshe et pour Israël ou prendre Israël à la place de Moshe? Non. De la manière que le Kohen, dans une autre mesure, il est notre pénétration dans le sein des saints à travers le prisme du Kohen. Il y a des hommes comme ça qu'on appelle des Yechidei Sgula. Ce sont des Yechidim, des Yechidot, des Yechid, des êtres individuels, absolus, extraordinaires, qui sont à eux seuls l'expression de tout le trésor choyé que représente Israël devant Akadosh Baruch Hu. Est-ce que du coup, on arriverait à la conclusion de dire qu'on peut gommer Am Israël pour prendre Moshe à la place? Certainement pas. Il a cette valeur-là qui est l'expression de tout Israël. D'accord. Pourquoi? Et c'est pour laisser la place aux autres, laisser la place à Aaron Non, c'est pas pour ça. Parce que Moshe, encore une fois, il est tellement élevé. C'est ça. C'est plus sûr de ça. Il est trop élevé pour pouvoir justement se préoccuper de. Exactement. La volonté de Moshe, c'est de pouvoir amener du haut vers le bas. Ouais, mais Godard, il te un peu laissé tomber. Je sais que je vais avoir un écrit là, je le sais. Je le sais. Mais j'assume. Non, il n'a pas laissé tomber. Il a simplement, le peuple n'a pas su écouter. Tout à fait. Moshe, il va descendre à cause du Erevra. Il est resté longtemps. Il est resté le temps qu'il fallait avant de descendre. Donc il y a un problème de communication, malheureusement, qui a fait que. Mais évidemment, pour comprendre le sens réel du veau d'or, eh bien, je t'encourage à aller voir la semaine prochaine. Il y a la notion d'impatience. C'est ça. Et dans les cours, on apprendre. Il y a souvent une faute qui est liée à l'impatience. Tu as fait raison. Le problème, c'est ça, c'est que si on est trop patient, alors on ne fait rien. Oui. Si on est impatient, on se trompe. C'est ça. J'ose tout de suite avoir la cible à portée de main. Exactement. Tu as raison. Et donc, là, on tend vers Moshe. Mais encore une fois, ce qu'il faut bien entendre, c'est que la luminosité qui est inhérente au Shabbat, elle nous permet réellement de donner sens à. Qu'est-ce qui va donner sens à notre vie? La Torah de Moshe. On n'a pas dit la Torah d'Hachem, la Torah de Moshe. Il a cette particularité qui est la sienne. D'accord? Donc on voit ici deux éléments, le Shabbat et Moshe, si je puis dire, qui sont tous deux l'expression, encore une fois, qui dépasse le cli, qui dépasse, encore une fois, le sens. Regardez ce qu'il nous dit, justement, chez Shabbat, le Shabbat est la lumière au-delà du ustensile. Ou Mirchamat, chez Shabbat, tel Moshe Rabbeinu. Tu vois, Sylviane? C'est pas Shabbat Moshe Rabbeinu. C'est qu'en fait, Shabbat, c'est exactement l'expression que pressent, je peux dire, Moshe Rabbeinu, que vit Moshe Rabbeinu. Ismach Moshe, c'est la prière de Shabbat. Qu'est-ce que nous disons? Ismach Moshe, et Matalat Chelko, on aurait pu dire Ismach Israël. Non, Ismach Moshe. Par ce cadeau qui, encore une fois, lui a été pleinement donné de la part d'Akadosh Baruch Hu. Achar chez Moshe a bilti melubash pagouf. Une fois que Moshe, effectivement, eh bien, est totalement déconnecté du corps, en tout cas, ce n'est pas habillé uniquement pour ce corps, c'est pour cela que la sainteté de Shabbat prend tout son sens. Comme le Shabbat, bilti melubeshet bekli. Encore une fois, je vous mets en garde. Vous avez bien conscience que le Shabbat, on n'est pas en train de jeûner, a priori. D'accord? On n'est pas en train de dire ça est frugal. Ça me fait rire. C'est un Astérix en Belgique. Ça est frugal. D'accord? A priori, le Shabbat, au Hashem, mange bien. D'accord? Mais en fait, c'est exactement cette expression-là. C'est la pleine prise de conscience que, justement, cette dimension tellement élevée, elle se révèle dans la réalité concrète, dans la réalité terrestre. D'accord? Ce n'est pas coupé du monde. C'est qu'on est tellement attaché, justement, à ce qu'il y a au-dessus que. C'est ça. C'est la révélation étincelle. Donc, on voit le pas entre l'huile, dont on va parler ce Shabbat, l'huile dans la menorah, le nom de Moshe, encore une fois, qui est exactement cette dimension, je répète, qui est au-delà de l'ustensile. Et il nous reste, troisième point qui est essentiel,
Amalek. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce Shabbat, parlons de la valeur du Shabbat, nous parlons de la valeur de Moshe. Comment cela va de pair avec l'évocation de Amalek? Puisque c'est un deuxième livre que nous allons sortir ce Shabbat, n'est-ce pas, pour lire le souvenir d'Amalek. Alors, je poursuis. Il est écrit, Ita et Pirkei de Rabbi Eliezer, des Shabbats ou à Hippour. Vous n'avez pas? On l'a. Si, on l'a fait. Achat. Donc, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, des Shabbats ou Hippour chez Amalek. Puisque nous sommes rattachés à cette luminosité la plus intense que représente le Shabbat, Amalek, c'est exactement l'inverse. C'est l'obscurité la plus totale. La volonté, encore une fois, d'annihiler Israël pour ce qu'il est, pas par rapport à ce qu'il fait, pour ce qu'il est en tant que tel. Donc, il y a une volonté féroce. Génocide ou pas génocide? C'est ça, exactement. Après, de là, faire un rapprochement, bien évidemment, entre le Hamas et Amalek, je ne voudrais pas que. C'est ça. Elle est fille. Ah, oui, bah oui. Mais là, encore une fois, c'est le cours que j'ai fait sur Shabbat Zachor il y a quelques années. Mais j'ai bien indiqué un certain nombre de points. Après, bon, tu sais, quand même, on a planté un arbre dans le palais d'Élysée. Ça va, on est droit, on est protégé quand même. Oui, on a planté un arbre, je suis à chaque fois traumatisé et scandalisé. On a planté l'arbre au sein du palais de l'Élysée. Tu comprends pourquoi on l'a planté au sein du palais de l'Élysée? Pour éviter qu'il soit coupé. Pour éviter qu'il soit coupé. Oui, mais pour l'instant, au palais de l'Élysée, on est protégé, palais de l'Élysée. Mais qu'est-ce que les Juifs entendent? Oh, c'est beau. C'est extraordinaire. J'en peux plus, je n'ai plus de filtre. Il faut les amener dans nos champs de doute. Je peux plus me supporter. Je suis honteux. Hein, je sais que je suis. Oui, mais mes frères juifs, mes frères juifs me peinent. Mes frères juifs me peinent. C'est ça le problème. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Non, mais c'est ça qui est terrible. Tu as ça devant les yeux, quoi. On ne peut pas ne pas être écorché, ne pas. Une fois, je vous renvoie, je répète, on va peut-être il y a différents maîtres que j'ai évoqués sur ces sujets-là. C'est terrible. C'est scandaleux. Et pendant ce temps-là, quand tu dis effectivement je vis en Israël, ne crois pas qu'en Israël, bon, on a fini de travailler. Parce que. Non, mais non, oui, ah, oui, t'as raison. En Israël, on passe au Ah, oui. dans l'Élysée. העניין, יש לומר, יש להבין, תהנה, דקליפת עמלק, l'écorce d'Amalek, ou les malams מהשכל, des amis. En fait, l'écorce d'Amalek, elle est au-delà de l'esprit des nations. Pourquoi? Je vous rappelle que quand on a traversé la mer, il y a quelque chose de totalement illogique dans cette réalité-là. On a traversé la mer. Les Égyptiens sont en train de mourir dans la mer, comme j'ai mal répété, et nous, on est juste devant, en train de dire Ah, Zachir Moshe en train de danser, avec les tambourins, avec les barboukas, et personne n'ose lever un sourcil contre Israël. Le seul qui va ouvrir un sourcil, qui va ouvrir la bouche, c'est Amalek. Il est prêt à se brûler au 15e degré, juste pour pouvoir nuire à Israël. C'est incroyable. C'est l'antithèse totale. Et c'est ça. Il est au-delà de l'esprit des nations. Où Yotse Negdam, il sort contre Israël. Et justement, le Shabbat, Nidgala Gamken Or, ce qu'il fait est totalement irrationnel pour détruire Israël. La réponse d'Israël, c'est Shabbat. Tu es au-delà de l'obstacle, tu es au-delà du réceptacle contre nous. On va être au-delà du réceptacle pour éclairer le monde malgré toi. Amalek, c'est Réchit Goïm, dans une réalité du monde dans lequel, encore une fois, nous vivons, alors que la pensée d'Israël a anticipé la création. Mais Amalek, c'est un ensemble d'hommes, de... À la base, c'est une peuplade qui n'a d'autre de cesse que de vouloir détruire Israël. Tu as Aman qui a dit, eh bien, il ne peut pas y avoir deux peuples. C'est ou Israël ou Aman. Réponse, rira bien qui rira le dernier. Hitler a dit, pareil. Il ne peut pas y avoir deux peuples. Tu veux continuer à jacter? Continue. Si nous, on a la force de réagir, alors Baruch Hashem, on l'explose. Mais si malheureusement on ne réagit pas,
alors automatiquement, on a un problème. C'est par les chrétiens, on dit pareil. Pérus Israël, il ne peut pas y avoir de. C'est Oui. pas tout à fait pareil. Oui, mais d'abord, tu as raison, parce qu'ils viennent à la base Amalek de Esav. Donc, tu as une raison dans ce que tu dis. Mais ce n'est pas seulement pointé vers c'est pas seulement un doigt accusateur vers les chrétiens. C'est pas Non, si par exemple, un truc vraiment un exemple théorique, on avait par exemple, je ne sais pas, Kfir et Ariel Bibar qui étaient assassinés, par exemple. Tu vois, genre un truc assez dur Qui à ne peut vivre. pas arriver. Qui ne peut pas arriver. D'accord? Il viendrait à l'idée de personne de dire bon, il faut qu'on revienne à la table des négociations pour essayer de parler et d'engager des négociations de paix. D'accord? Ou encore un truc encore plus fou. Si je prenais un soldat israélien, comme j'ai mal répété malheureusement, si je prenais un soldat israélien et que je le balançais par la fenêtre avec des mains ensanglantées, je pense qu'à un moment donné, on se dirait quand même, on ne veut pas discuter avec ce genre de serpent, ce genre de cafard. Avec tout le respect pour les cafards et les serpents. D'accord? Donc, c'est l'antithèse d'Israël et la réponse qu'on lui donne, tu bouges, tu descends, je ne bouge pas. Je suis l'expression profonde de mon identité. Le Shabbat, comme dit Otiot de Rabbi Akiva, le Shabbat n'est pas tout seul, comme les autres jours sont vivre en couple. Le Shabbat, il a pour couple extraordinaire, c'est Israël. Le Shabbat est l'expression de l'absolu que représente pleinement, encore une fois, Israël. Tu es au-delà de l'esprit, nous aussi au-delà de l'esprit. Haman, il a voulu nous détruire dans son cadre intellectuel, sans aucune raison légitime, sous prétexte que Mordechai n'a pas voulu se prosterner. À chaque fois que j'entends ça, il y a un truc qui me fait énormément rire. On essaye d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que Hitler, il était aussi virulent, aussi antisémite. C'est à cause de sa grand-mère. C'est à cause du chef d'état-major qu'il avait à la Première Guerre mondiale, qui était juif, qui a refusé. C'est à cause des Beaux-Arts à Berlin qu'il a arrêté de chercher 3 ans. C'est une pourriture, c'est une pourriture. Qu'est-ce qu'on va commencer à regarder? Mais pourquoi est-ce qu'un adolescent à Gaza de 17 ans, il va poignarder un bébé juif? Il serait quand même... ils doivent souffrir, les pauvres. C'est à cause de la pauvreté. C'est à cause du méchant sioniste. Mais fermez votre bouche. Quand même, c'est pas entier. Oui. Ça, sérieusement. Ça, c'est vrai, mais pas que. Pas que. Mais pas que. Non, même s'il avait été éduqué. Non, mais il y a des gens qui le font aussi. Oui. Mais il est d'abord et avant tout une approximation humaine. Étant donné que ce n'est pas un être humain, c'est un péré Adam, donc je n'attends pas autre chose de lui. C'est enregistré. Oui, non, mais c'est grave. Alors là, je vais te dire, là, pour ces trucs-là, je n'ai aucun filtre, c'est fini. Quand on rentre dans Shabbat Zor, quand on rentre dans Pourri, on est là-dedans. De toute façon, c'est très... Écoute, encore une fois, combien de fois il m'est arrivé de le rappeler? C'est donner une anecdote très concrète. Une anecdote très concrète. Et d'ailleurs, c'est une remarque que j'avais entendue notamment de toi, que je trouve absolument géniale. Et je m'en sers à chaque fois. Quand vous pensez à mon fils, ils ont tous des périodes, tous la grosse kippa, les sandales, les machins, c'est tous des extrémistes fanatiques. D'accord? Qu'est-ce qui les fait vibrer bon matin? C'est savoir est-ce que on va quel traité on va étudier aujourd'hui dans la Gemara. C'est d'accord? En aucune manière, ils sont en train de se demander si on ne pourrait pas aller poignarder une femme arabe dans un canyon à Gaza. D'accord? Je vous mets au défi. Est-ce que nous pourrions éventuellement entendre un même discours chez des adolescents de 15 à 18 ans qui n'auraient d'autre ambition de bon matin que d'étudier, allez, soyons fous, que d'étudier le Coran pour essayer de rendre le monde meilleur? Réponse, non. La seule ambition que peut avoir un adolescent de 14 ans, c'est de rentrer dans un canyon à Bnei Brak et de poignarder une femme enceinte. Donc, quand on va rentrer dans des considérations, encore une fois, de un mort est un mort, machin, il n'y a pas de... Mais rien que le discours est abject. C'est exactement la problématique d'Amalek. Il n'y a rien de rationnel dans son propos. Oui, on nage dedans. Mais parce qu'encore une fois, c'est surtout d'abord parce que de toute façon, ils se détestent mutuellement, comme il est l'usage de le rappeler, mais que quand il faut s'unir contre Israël, on est prêt. Ah ouais, mais c'est exactement. On connaît la problématique. Mais c'est pour ça que je poursuis. L'écart Kol Israël, Retsouim. Je poursuis mon propos. Kol Israël, tout le peuple juif, Retsouim sont acceptés, sont souhaitables, as Ershem, comme ils sont. Veze Shamar Veratsa Banu.
pourquoi Akadosh Baruch Hu, il aime les Juifs, au grand désarroi d'Amalek. C'est pas... Réponse, c'est comme ça. Anzukanita, tu as acquis ce peuple. Si Akadosh Baruch Hu, il aime son fils, il aime son fils, c'est pas la peine de chercher une raison abjecte à cette explication-là. En tam le ratson, imki, ou à faire Amalek. Amalek et le verrou Israël que tu évoqué va tout à fait dans ce sens. Tu vas justifier de ton appartenance à Israël. La base fondamentale du lien qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Mais il pourrait se poser la question pourquoi il ne m'aime pas. Non, il ne peut pas se poser la question. Mais sans feu, non. Si on n'avait pas autant d'orgueil, on ne serait pas allé à un juif. Ça, c'est l'humour de mon père. Mais tout. Il y a 30 antisémites, c'est détester les juifs plus qu'on ne le devrait. Mais, d'accord? Mais vous comprenez bien encore une fois la problématique. La valeur profonde d'Israël, encore une fois, est tellement vitale pour le monde qu'ils ne l'entendent pas, ils ne peuvent pas l'entendre. Maintenant, du coup, nous avons bien évidemment d'un côté Moshe, d'un côté Shabbat, de l'autre côté Amalek. On aura compris évidemment le lien entre les deux. Regardez ce que nous dit le Rav, je poursuis. Amalek ou Klippa, chez les malins, mais à comme on a vu, au-delà de l'esprit. Chez Israël, Chamou, Yirgezoun, il a toutes les raisons d'avoir peur. Il va se faire éclater, le peuple juif vient de traverser la mer. Comme je l'ai répété, il est en Bluetooth avec Akadosh Baruch Hu. Et qui va oser ouvrir la bouche contre Israël? Amalek, il n'apparaît pas en Égypte, je vous rappelle. Il n'apparaît pas au moment du don de la Torah. Il apparaît sur le chemin faisant de la pleine délivrance du peuple juif. Il va faire tout ce qu'il peut en son pouvoir, en vue éventuellement de détruire Israël, au moins d'attarder la finalité du projet. Shabbat, Mégalé, et heureusement qu'on a le Shabbat, qui révèle cette lumière, encore une fois, qui est au-delà de l'esprit. Veratsa Banu, ce qu'on dit dans la prière. Hachem, tu voulais nous. Ava et l'Osiba, un amour sans raison. Pourquoi? Et qu'est-ce que nous lui répondons? Je remercie à Kajboro. C'est un cadeau extraordinaire que tu nous as donné, qu'on appelle le Shabbat. Là où ça devient dramatique, c'est que vous avez bon nombre de juifs, malheureusement, comme j'ai coutume de l'expliquer avec force, avec ou sans kippa, pour qui le Shabbat est une suite de permissions et d'interdictions. Et ce qui me peine dans cette histoire, c'est qu'ils passent à côté même du sujet du Shabbat. Marshall. Justement, c'est le problème. C'est le doute de la justesse de notre propos. Tu es sur le chemin. Tu perds ta stabilité. Le don de la Torah ne peut pas être donné avant, si ce n'est après avoir combattu Amalek. Rav Yadaï, on a fait preuve de faiblesse. On a fait preuve de doute dans la justesse du propos qui est le nôtre. D'accord? J'avais dit une fois qu'avec un copain, on avait discuté là-dessus, où j'avais dit qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus dramatique. Sur le coup, sur Ovadia, vous avez évoqué ça à l'époque, il y a quelque chose de beaucoup plus problématique que le fait que la haie nous juge. C'est le fait même qu'il s'octroie le droit de nous juger. Et en plus. Et j'avais dit, il faudrait aller les voir et leur dire, mais qui vous a donné le droit de nous juger? Et mon copain m'a dit, c'est dommage pour l'essence, pas l'essence, l'essence de l'avion. J'ai oublié comment on appelle ça? Le kérosène. Le kérosène. Envoie-lui un mail. De quoi? De leur envoyer un mail à la haie. Même pas la peine de voyager. Ça serait trop d'efforts trop d'importance à leur donner. C'est exactement cette problématique-là. Donc le doute, encore une fois, apparaît quand nous ne sommes pas sûrs de la justesse de notre propos. Achab, je poursuis. Donc, Ratsabanu, un amour sans aucune raison, Lached Shabbat, Menat Sachat et Amalek, et Mamad Shelaed. C'est pour ça que Shabbat, justement, a l'expression de la victoire en face d'Amalek. Ainsi qu'il est dit dans le Midrash, le Psikata, Parashat Zachor, Im Aya Over, Ben Agvarot, Vyodash et Tzadik Kavur Sham, Terlaskiro Bemaatzar. Il y a une expression qui dit, un Midrash qui dit que quand on passe justement, eh bien, à côté d'une tombe et qu'il y a l'évocation d'un tzaddik qui est enterré là-bas,
automatiquement, on va évoquer, se remémorer les actes, les bons actes de ce tzaddik. Mais quand à l'inverse apparaît un pourri, chez Balaskira Racha ou Maskiro les Rara, Miayaze, c'est Amalek. En fait, de la même manière que quand quelqu'un a fait du bien pour Israël, on va l'évoquer, autant quand on va parler de Amalek, de Yeshua, de Hitler, etc., qu'est-ce qu'on va dire? Shem Reshaim Irkav. Imar Shema Vezicham. Fiction, Imar Shema Vezicham, que son nom et son souvenir soient oubliés. Et Shem Reshaim Irkav, que son nom pourrisse. Le nom des méchants pourrisse. C'est les initiales de Imar Shema Vezicham, vous savez, c'est les initiales de Jésus, Yeshua. D'accord? Oui, à la base, c'est Yeshua, son nom, et on a enlevé, nos maîtres ont enlevé le Aïn à la fin, et regardez que Yeshua. Qui chaque fois me fait très plaisir, c'est que dans le monde, les gens l'appellent Jésus, ils sont en fait les lettres Yeshua. En fait, ils ne se rendent pas compte, dans le monde entier, ils sont en train de maudire Jésus à chaque fois qu'ils prononcent son nom. C'est une bracha. D'accord? Mais c'est une réalité qu'il faut avoir en tête. Non, c'est important parce qu'une fois quelqu'un m'a dit que je me sens plus respectueux, plus tolérant, plus ouvert à l'égard de la chrétienté qu'à l'égard de l'islam. Là, vous avez compris, je me fous des deux. Ça m'a dit Victor Pivert, n'est-ce pas? Je me fous des deux, c'est ça. D'accord? Alors, c'est exactement cette problématique-là. Les deux sont pleinement indiqués là-dessus. Et Alken, Aïnian Yuval. Maintenant, on comprend. Tzadik, ou Shemea Per Hashucha, les Neura. Quand on vit dans un monde obscur, le tzaddik est en mesure de transformer l'obscurité en lumière. Et vous avez bien compris. Et Merira, les Metika, l'amertume en douceur. À l'inverse, etc. Aïnou, chez Af, Agouf, Nessa, Kadosh. Même le corps est évoqué par la sainteté. Pourquoi on mange un repas délicieux Shabbat? Ce Kolamer tzadikim. Le peuple est animé par la justice. Quand on va manger Shabbat, on transforme tout ce qu'il y a de plus, je puis dire, de plus matériel en quelque chose de profondément élevé. Zecher tzadik libracha. Le souvenir du juste qui est une bénédiction. Bracha, comprenons, un ajout. Comme rappelle le Maharal, Bet Resh Chaf, c'est toujours de 20, 200. C'est le début de la pluralité. La bracha, ce n'est pas la chance. La bracha, c'est, comme baraka, c'est l'ajout. Il y a la vie et un peu plus. C'est l'opulence. Sauvage, non? Pourquoi tu parles? T'entends. Lui, il est à côté. Bon, Aïnou, Aïnou, chez Chelek Agoufani, donc la dimension, encore une fois, qui est portée par corps, Nitvasef al Chelek Asifri. En fait, on a un corps, s'ajoute sur cette dimension du corps une dimension, encore une fois, nishmatit, intellectuelle, qui donne toute son, pas intellectuel au sens méprisant du terme, n'est-ce pas? Au sens, encore une fois, de la neshama, du souffle qui va animer cette personne. On devient clairement, encore une fois, l'ustensile par excellence, le réceptacle par excellence. Qui est... Oui, c'est ça, ouais, voilà. Quand, côté, voilà, on est assis au café, on est en train de réfléchir, d'accord? Mais pas chez Deleuze, chez Onfray. Ah. Velechaf a ouvert ben akvarot, quand on se promenait au milieu des tombes, chez Azrakagouf les vachama. Quand on est au milieu des tombes, il n'y a que des corps là-bas. Il n'y a pas de sechel, il n'y a pas de neshama. Afal pichel, c'est l'askiro les shvach. Malgré tout, on va l'évoquer avec des louanges. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Une vérité que vous savez très bien, que vous connaissez très bien. À partir du moment où nous parlons d'un corps, le corps est dénué d'une neshama, est dénué d'un esprit éclairé. Sauf quand on parle d'un tzaddik. Quand on parle d'un tzaddik, automatiquement, c'est comme si le tzaddik, même mort, il était considéré comme étant vivant. Le Rambam, il a beau être enterré, pourtant, le Rambam dit. Et le Rambam dit encore beaucoup de choses aujourd'hui. C'est cet esprit-là qu'on évoque avec bienveillance et avec amour et avec louange. Mais c'est exactement la dimension de la nation hébraïque, la Oumma israélite. D'accord? La bénédiction, encore une fois, qui anime pleinement cette nation. Évidemment, Amalek est l'antithèse. Voilà. Amalek est l'antithèse, encore une fois, de cela.
Je n'ai pas précisé parce que vous êtes arrivé après, mais là, je dois sortir plus tôt aujourd'hui parce que je dois donner un autre cours au Hadar. On m'a demandé expressément de donner un cours à 9h moins le quart et qui vient me chercher. Mais de donner un cours à qui? À 9h moins le À quart. une communauté. Parce que On n'a pas la priorité. Si vous avez la priorité, on est là. on m'a demandé expressément. On vient me chercher. Le cours, il était à 9h et donc il vient me chercher exprès. Je me dépêche. Quelqu'un qui vient vous chercher. Ok. Bon, Hachem. Achat. Bon, ça arrive. Oui, oui, oui. Donc, quand on comprend cette réalité-là, l'antithèse, encore une fois, entre donc Shabbat et Amalek, entre Moshe et Amalek, on comprend bien évidemment le sens, encore une fois, que représente le Shabbat. Et vous aurez compris, bien évidemment, encore une fois, la capacité d'Am Israël à transformer cette obscurité en pleine luminosité. D'où le sens, bien évidemment, que cela se fasse justement, eh bien, Shabbat. Et ce Shabbat en particulier, en que nous sommes en mesure pleinement d'effacer Amalek, puisqu'il y a Pourim juste après. C'est pas je voudrais. Vous avez un petit peu plus bas, ce qui commence par Od Yeshlomar Deine. Vous avez Od Yeshlomar Deine. Keti Bechol Makom, Mechiat Amalek, Mitachat Hashamayim. D'accord? J'espère que vous avez bien compris que l'écorce même d'Amalek, c'est le mensonge par excellence. Quand il a évoqué le doute tout à l'heure, André, le doute n'est pas un problème en soi. C'est un moyen. Mais chez Amalek, le doute est une finalité. D'accord? Et c'est là toute la problématique. Donc, il entretient cette dimension de mensonge, comme j'aime rappeler le Gaon de Vilna, qui disait justement que à Ville, en fait, le postmoderne, c'est l'idiot. Pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna appelle cela Avil. Qu'est-ce que c'est que Avil? Qui a priori serait l'idiot, enfin, c'est celui qui dit à toute chose Oulaï. On est dans c'est la même racine sémantique. On est dans l'incertitude constante. Il n'y a plus chacun sa vérité, il n'y a pas de vérité. Cette réalité-là, elle est automatiquement problématique dans le rapport que nous avons donné à la morale divine. Si tout est Oulaï, il y a chose. Pardon? C'est ça. Tout à fait. Qui aurait pu ne pas être. Voilà. Mais ça, les universitaires d'histoire, je dirais, on ne fait pas l'histoire avec des signes. C'est exactement la problématique. L'histoire s'est menée comme ça, il y a un sens, il faut que j'en comprenne le sens. Amalek, il apparaît avec une seule volonté, on a dit, vainement de vouloir détruire Israël, ce qui n'est pas envisageable. Mais donc, on a un devoir dans l'ordre de l'histoire, sous les cieux, donc dans la réalité terrestre, eh bien, de détruire totalement Amalek, de le haïr et de le détruire. Qui corrompt, justement, puisque la force d'Amalek, elle n'est pas au-dessus du ciel, elle n'est pas dans l'absolu, elle n'est pas dans l'éternité, elle est uniquement sous les cieux. Qui ourak les matam et hashamaim, aval Torah, il est mal à hashamaim. Quand on est rattaché profondément à la Torah, alors on est conscient que rien ne peut nous atteindre. Ce qui me peine profondément, c'est que quand j'entends que les discours qui se tiennent dans les rues, dans la populaire, alors l'Iran va attaquer ou va pas attaquer, je passe mon temps à dire ce qui m'intéresse pour le moment, à mon niveau, c'est Hadar, Shabbat Zachor et Pourim. Le reste, ça me passe au-dessus. Est-ce que cela signifie que si, on appelle le Pikoud Haoref, n'est-ce pas, dit qu'il faut aller dans le Miklat, ça, j'irai dans le Miklat, évidemment, c'est pas ça la question. Mais je ne vis pas, je ne leur permets pas de ruiner ma célébration de Pourim. Notre existence n'est pas la lutte contre Amalek. Amalek ah si. Ah ça oui. Ça oui. Ah ça oui, Sylviane. Notre existence, la durée de notre existence n'est pas dépendante de la guerre contre Amalek, mais le sens de notre existence n'a de sens que parce que nous combattons et que nous détruisons Amalek. Akadosh Baruch Hu dira le Rav Harlap, j'encourage, il y a un article que j'avais écrit il y a quelques années qui s'appelle Cautionner la haine. Akadosh Baruch Hu a inscrit une indication de haine en nous qui doit être orientée vers Amalek. Et que si on ne l'oriente pas vers Amalek, elle ne va pas disparaître.
ça va être tourné vers autre chose qui sera très problématique. D'accord? Et c'est pour ça que je ne suis pas complètement d'accord avec toi sur l'Iran. Devant, ils ne vont pas nous empêcher de faire Shabbat. Mais on est à deux doigts de couper la tête de Amalek. Ce serait bien de le faire plutôt que de ne pas le faire. Ah, mais On je suis va d'accord avec aussi toi. éviter les Non, négociations. non, non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais je ne vis pas dans un stress en me disant est-ce que l'Iran va attaquer ou non. Mais là, maintenant, si Moi, tu me j'ai un demandes. stress, c'est le stress que Trump veuille négocier, qu'il n'est pas. Ah oui, Il est oui, pas on est d'accord. dans le Oui, courage. mais donc c'est ça, on est d'accord. Ça, c'est un, oui, mais Les gens, c'est un stress. oui, on est d'accord, c'est pas à Trump qu'on s'adresse. Moi, je m'adresse à l'État d'Israël. Moi, je ne m'adresse pas à Trump. C'est l'État d'Israël de la même manière, encore une fois, que je suis perplexe qu'on n'ait pas encore construit 15 000 villas à Gaza. C'est pas chou. On est dans la même cohérence. Mais même sans lui. Bref, en tous les cas, le fait est c'est que donc on est sous les cieux, qu'il faut comprendre notre rôle, mais qu'on doit aussi atteindre justement cette dimension de la Torah qui est au-dessus, encore une fois, des cieux. Chez Sarfou Yedéen, et c'est ça toute la problématique. Chez Rafou, c'est grave. Chez Rafou Yedéen, quand on avait preuve de faiblesse, on n'est plus exalté, encore une fois, à l'égard de la Torah qui est au-dessus du ciel, on finit par être assujetti à l'ordre de la nature. Comme j'aime le répéter, quand on n'est pas conscient, encore une fois, eh bien, que notre origine, elle est au-dessus du ciel, alors on se demande, alors tu es poisson, tu es vierge, tu es capricorne. Et toutes ces bêtises monumentales qui n'ont pas de sens. Parce que En Mazal l'Israël, parce que nous sommes au-dessus de cette écorce. Le Yetzer Hara passe son temps tel une mouche à virevolter d'un point à un autre. Toute notre difficulté, elle est là. Ce n'est pas seulement au niveau de la nation, c'est aussi au niveau des valeurs morales qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'on est constamment dans cette instabilité, si je puis dire. Qu'est-ce qui va diriger? Mon esprit ou mon cœur? Le Yetzer Hara, il joue avec ça. Le doute qui est mené, ça peut être un doute intellectuel, ça peut être un doute sensible, mais il faut réellement que cet esprit, si je peux me permettre, éclaire le cœur. Il faut que cet esprit de la Torah puisse aiguiller le cœur. Et c'est la meilleure réponse envers Amalek. Tu penses sous le ciel, on pense au-dessus du ciel. C'est coutume de rappeler que Aman va dire épile pour ou agoral. Tu as voulu faire tomber ta conception du monde sur Israël, tu ne peux pas, parce que la destinée d'Israël est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, elle est au-dessus du ciel, le Goral. Quand on est rattaché au Shabbat, on est rattaché en réalité au sens même de notre histoire. Le Shabbat étant le premier jour ou le dernier jour. En réalité, c'est le cœur même de notre identité, le cœur même de notre sens. Qu'est-ce que nous avons compris finalement? Un, que l'attaque d'Amalek, encore une fois, qui doit être remise en cause, c'est le mensonge. Il inscrit en nous des aiguillages erronés, et donc il faut savoir le combattre grâce à la force de la Torah, grâce à l'évocation de Moshe, au centre, encore une fois, de la Torah de Moshe. La deuxième dimension, c'est qu'effectivement, eh bien, nous avons une haine viscérale à l'égard d'Amalek qui doit être sous les cieux, parce que nous n'avons pas encore une pleine cohésion, une pleine harmonie entre l'esprit et le cœur, qui veulent encore une fois être distincts et séparés, et qui passent sous le ciel. Mais quand on retrouvera clairement cette dimension de l'unité, quand est-ce que ça se passe? À Shabbat. Vaïchulo, Hashamaim, Baaretz. Les deux sont intimement rattachés ensemble. L'esprit et le cœur, la terre et le ciel sont pleinement ensemble. Vaïchulo, halal. Ils sont ensemble, dans cette même dimension-là. Et à ce moment-là, bien évidemment, on aura bien compris que le combat contre Amalek et que la victoire contre Amalek, eh bien, est inévitable. Baruch Hashem. Adkan, c'est clair? Ouais. Top. Rabotai, je vous dis, je se retrouve.